Bonjour à tous, merci de nous prendre en marche comme prévu. On a souhaité faire ce live très brièvement pour parler de l'essentiel. Je profite d'ailleurs souhaiter joyeux Noël à tous ces enfants parce que par essence c'est une fête familiale. Donc on souhaite joyeux anniversaire à tous ceux aussi qui vont fêter leur anniversaire accompagnés du Christ, même si des gens font des débats inutiles sur la date d'anniversaire de Jésus, ce n'est pas important. Allez, aujourd'hui on va véritablement d'entrée de live se poser des questions essentielles. Parce qu'on a des individus, on le dira ainsi, qui se réunissent aujourd'hui à Bamako pour parler de 3 pays, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je voudrais réellement qu'on se pose des questions. Si ces personnes qui vont se réunir aujourd'hui prennent certaines décisions pour s'imposer ou qui vont s'appliquer à nous, on a le droit et le devoir de se poser quand même certaines questions. Si Ibrahim Traoré, particulièrement chez nous, est le président de Burkinabé et qu'il prend part à ce sommet au nom des Burkinabés, je pense bien qu'il ne devrait pas mener la guerre ou faire la guerre à d'autres Burkinabés. Parce que quand on prend aujourd'hui la structure, comment même la guerre, comment ce qu'on appelle aujourd'hui le combat contre le terrorisme se mène au Burkina Faso, on se rend compte, ou bien on s'était déjà rendu compte, mais d'autres ont refusé de l'accepter, qu'on se bat entre frères. Mais entre frères, quand on se bat dans une famille, à qui profitera cette guerre? Pas à l'un d'entre nous. Parce qu'en se battant, forcément, un doit perdre. Tant qu'il n'y a pas de vaincu, il n'y aura pas de fin de combat. N'y a-t-il pas d'autres solutions pour sauver cette famille? C'est assez simple que ça. Pourquoi Ibrahim Traoré refuse le dialogue à l'interne? Pourquoi il refuse l'activité politique à l'interne et préfère aller mener des activités politiques à l'extérieur? Parce que ce qu'ils font aujourd'hui au sein de l'AES, c'est une activité purement politique. Mais sont-ils les doués de la politique pour pouvoir mener des activités politiques sans aviser les autres, sans avoir aussi recours à d'autres personnes qui ont quand même un certain savoir? Parce que quand on discute du destin des pays et de ces 3 pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Goïta a fait plus de 5 ans. Ibrahim Traoré a fait 3 ans. Tiani a fait 2 ans. Quel est le bilan? Quel est le bilan de leur exercice à la tête de ce pays? Aujourd'hui, on devrait être là à parler de bilan et de perspective. Mais on ne devrait pas être là à parler encore de d'autres initiatives, voyant que les initiatives qu'ils ont prises d'abord dès la prise du pouvoir ont d'ailleurs échoué. Et là, je me pose la question encore, pourquoi des leaders d'opinion se retrouvent encore détenus? Pourquoi des officiers se trouvent détenus? Parce que tout simplement, ils ont eu à dire à l'époque que les méthodes utilisées par ceux-là aujourd'hui qui sont à la tête de ces 3 pays n'étaient pas les bonnes. Au Mali, on a Rasbat. Rasbat, pour ceux qui... Je ne parle pas des Wahiniens qui ont connu un peu l'activité et le débat politique ces 2 dernières années avec Ibrahim Traoré, mais tous ceux qui ont suivi quand même l'actualité politique, quand on parle d'activisme au Mali, je pense que beaucoup de gens ont connu Rasbat, qui a toujours eu à dire ce qu'il pensait. Mais pourquoi ce monsieur-là se retrouve toujours en prison? Aujourd'hui, tous ceux-là, dans l'armée burkinabé, qui ont eu à dire à Ibrahim Traoré, non, revoyons nos méthodes, soit ils se retrouvent en exil, soit ils sont enlevés, on ne sait même pas où ils sont. Et en souhaitant joyeux Noël, je pensais à leurs enfants. Et je pense aussi aux enfants de toutes ces personnes tuées, de toutes ces personnes envoyées lâchement au front pour aller combattre contre des Burkinabés, alors qu'il y a d'autres solutions qu'on peut trouver, emboîtées, pour déboucher quand même, si un chemin qui va permettre au Burkina Faso de se retrouver. Qu'on le veuille ou pas, on finira toujours par s'asseoir et parler. Parce que ce n'est pas Ibrahim Traoré avec, je ne sais pas comment on appelle ça, son béret rouge sur la tête et où il ne va jamais au front, avec ses gants, pourtant il ne tire jamais à la calache, qui va nous sauver de cette histoire. Quand on parle ici d'inauguration d'usines, les usines là c'est fait pour les humains. Qui va consommer la production qui va sortir de cette usine? Ou bien vous pensez qu'on va produire pour pouvoir s'imposer aux pays européens? Non. Si on veut produire, peut-être c'est pour nous-mêmes. Sinon, on ne fera jamais mieux que ceux qui sont déjà en avance. Mais si on continue de mettre l'accent
à juste faire des photos, des vidéos, parce qu'on me dit c'est le pays qui inaugure des usines, c'est le président qui veut faire des autoroutes, mais on le fait pour qui? Qui va circuler là-bas? C'est l'enfant de Sidibé? C'est l'enfant de Ouedraogo? C'est l'enfant de Traoré? C'est l'enfant de Bari? Mais pendant que ceux qui doivent profiter des retombées de la production sont aujourd'hui massacrés, sont aujourd'hui délaissés. Pourtant, on va parler d'autre chose. Dites-moi, ce sommet, quand on parle de sommet de l'AIE, ça va servir à quoi? À quoi ça va servir? Des dépenses inutiles. Et ils vont aller encore bourrer la tête des... J'ai pas envie de dire le mot parce que certains vont dire qu'on les injure, on les insulte. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pour aller juste servir un peu à la propagande, juste titiller un peu la CEDEAO, le même discours. Oui, inventer encore un ennemi qui n'existe pas. Un ennemi qui n'existe pas du tout. Boss, désolé, attendez. Boss Maïga, tu n'es pas obligé de suivre notre live. Voilà, donc il faut tout simplement éviter de mettre des commentaires qui ne sont pas assez responsables. On n'a pas envie de te traiter comme tel. Voilà, donc il faut comprendre tout simplement que le chemin que nous avons emboîté aujourd'hui, soit on ouvre le bon œil, parce que tout le monde connaît la réalité. Souvent, on n'a pas envie de parler, mais il faut qu'on répète tout le temps que la solution viendra de nous-mêmes. Pour ceux qui rêvent, parce que je dis c'est bien sûr un rêve, pour ceux qui rêvent qu'un jour des gens vont se lever, se donner la mort pour vous sortir de votre prison, de votre malheur, ça n'engage que vous. Malheureusement, le malheur, il est collectif. Le bonheur de certains aujourd'hui, il est individuel parce que ceux qui mangent autour d'Ibrahim Traoré, c'est individuel, c'est pas collectif. Mais le malheur que nous vivons, c'est tous collectif. Que tu sois à l'extérieur, que tu sois à l'intérieur, c'est pareil pour tout le monde. Et surtout pour les générations futures. Aujourd'hui, nous connaissons nos sorts. Mais est-ce que vous connaissez le sort de vos enfants? Est-ce que vous connaissez le sort des générations futures? Si on continue sur cette façon de gouverner, de diriger un État, de permettre à des personnes qui d'ailleurs violent toutes les règles de la nation, de la République, pensez-vous que vos enfants vont pouvoir être, quand même, vont pouvoir vivre comme des humains au Burkina Faso? Vous pouvez manger vos flambés. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long, c'est la pause de midi, j'ai trouvé un temps pour faire un petit live. C'est de se poser des questions. Demain sera quoi pour nous? Demain sera quoi pour nos enfants? Si on continue dans ce cycle de mensonges. Pour l'autoroute, je n'ai pas envie d'en parler. Vous savez que ça ne va pas se réaliser. On dit 4 voies fois 2. Même 2 fois fois 2, Ibrahim Traoré ne peut pas le réaliser. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, ce n'est pas de la fiction. On a envie, mais ce n'est pas de la fiction. D'abord dans Ouagadougou, qu'ils nous construisent une route, ou bien dans une autre ville, une route d'abord de 2 fois 2, pour nous montrer qu'il peut faire 4 fois 2. Allez, je vous souhaite bon après-midi. Joyeux Noël. Et gardez cette question, je la répète. Qu'est-ce que demain sera pour nos enfants? Qu'est-ce que demain sera pour les générations futures si nous acceptons ce cycle de mensonges? Merci.